Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à l'adaptation BD là, du film Starfighter dont j'ai déjà fait une petite vidéo. J'avais présenté ce livre très succinctement. Donc voilà, je vais au travers de cette vidéo, pour ceux qui s'y intéressent, prendre le temps voilà, de présenter ce livre dans son intégralité. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est un livre qui a été édité aux éditions Michel Lafon. Pour cette édition, c'est 85, hein. Donc c'est une adaptation par Bill Mantlo. Et au niveau des dessins, c'est Brett Blevins et Tony Salmon. Voilà, coloré par Christy Schill. Alors je connais pas tous ces artistes, hein. Alors, le film a été réalisé bien sûr par Nick Castle. Donc voilà, c'est un livre que je m'étais procuré en occasion. Donc avec des dessins plutôt cool, hein. Encore une fois, là où ça pêche au niveau de cette adaptation, c'est au niveau de l'ancrage, hein, qui du coup est... Voilà, je trouve que c'est là où ça pêche un petit peu, mais comme dans toutes ces BD là, de cette époque, hein, souvent des couleurs un peu, voilà, des bleus, des roses, voilà, des ancrages très particuliers, mais en mon cas au niveau du dessin, c'est plutôt bien fait. Et cette novélisation BD est plutôt réussie, hein. Ça suit très fidèlement le film. Et même si le film n'est pas parfait, hein, c'est un plaisir coupable pour ceux qui l'ont découvert en son temps et qui le revoient maintenant avec un regard nostalgique, hein. C'est sûr, ça pique un peu plus pour les nouvelles générations. Mais voilà, Starfighter, c'est quand même un monument là, des films de SF là, des années 80, hein. Puis c'était vraiment le, le trip, hein. Voilà, le gamer, le joueur de jeux vidéo là, le geek par excellence qui est recruté pour être pilote voilà, pour défendre la galaxie. Alors, pas vraiment pilote d'ailleurs, hein, lui, il était plutôt aux manettes du canon, du vaisseau. Donc voilà, une adaptation très fidèle, qui reprend tous les moments clés du film, hein. Alors, les droits ont été revendus, hein, donc il se pourrait que dans les années à venir, on ait une nouvelle adaptation là, de Starfighter, un reboot, un remake, ou un soft reboot, hein, c'est-à-dire on relance le truc sans totalement effacer ce qui s'est passé dans le premier film. Voilà, Grig, le pilote, qui avait vraiment un look qui rappelait le personnage dans le film Enemy Mine.
Donc voilà, ça fait partie des petites choses qui existaient à une certaine époque et qui existent moins, je trouve, maintenant. Souvent, voilà, les productions là, voilà, de série B, là, comme ça, engendrer voilà, des BD plutôt classe. Et dans ce film-là, il y a pas mal de clins d'œil. Notamment, il y en a un, je sais pas si je vais le retrouver, où on voit, alors dans le film du moins, il y a un des méchants qui a une sorte de lunette qui fait penser à une lunette dans Dragon Ball Z, hein, le détecteur que se servent les soldats de Freezer pour analyser la puissance des adversaires. Et donc dans le film, il y en a un qui a vraiment ce monocle-là, on dirait vraiment celui qu'on voit dans Dragon Ball Z. Bon, a priori, ça n'est pas dans la BD. Donc voilà, une adaptation BD tout à fait intéressante, qui reprend la très très belle illustration de couverture du film. Voilà, donc bah, écoutez, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.